française, Nikos Aliagas. Elisabeth Borne, ministre des Transports, est l'invitée d'Audrey Crespo-Mara ce matin sur Europe 1. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Ces jours-ci, vous multipliez les déplacements en région pour expliquer votre action. Paris ce matin, Bordeaux tout à l'heure, les Hautes-Alpes samedi, Marseille jeudi prochain. Comment se déplace la ministre des Transports ? Alors en train, la plupart du temps. Parfois, il m'arrive aussi de prendre l'avion, mais évidemment, on promeut une mobilité écologique et donc je me l'applique dans la mesure du possible à moi-même. Et par exemple, ce matin, vous êtes venu comment ? En vélo pour montrer le bon exemple ou en voiture avec gyrophare ? Avec ce beau temps de ce matin sur Paris, non, je ne suis pas venu en vélo, mais c'est effectivement un sujet important et vous savez qu'on est très engagé. Avec le Premier ministre, on a annoncé un plan vélo vendredi dernier. Alors justement, voilà, pour nos auditeurs, il pleut à Paris en ce moment, mais comment convaincre de prendre son vélo quand il pleut, quand on a un ordinateur à transporter, quand on doit emmener ses enfants à l'école ou encore quand sa ville comme Marseille n'est pas aussi plate que les Pays-Bas ? Alors l'objectif, c'est vraiment que le vélo soit considéré comme un mode de déplacement à part entière. Vous savez que près de 50%... Ça devient vite compliqué ce matin, par exemple, il pleut, on n'a pas envie de le prendre. Quand il pleut, c'est bien d'avoir d'autres solutions. Et c'est ça la mobilité aujourd'hui, c'est de pouvoir passer facilement du vélo un jour, au transport en commun le lendemain, à l'autopartage. Ça sera tout le sens de la loi d'orientation des mobilités que je présenterai prochainement. Mais en tout cas, faire du vélo un mode de déplacement à part entière, tripler la part du vélo dans les déplacements, c'est le projet qu'on a présenté vendredi dernier, avec beaucoup de mesures pour avoir des pistes cyclables sécurisées, pour lutter contre le vol. Parce que les cyclistes sont en insécurité aujourd'hui. Écoutez, on est reparti, ça fait un travail d'1 an avec les associations de vélo, et on a pris chacun des sujets qui freinent l'utilisation du vélo. Il y a effectivement la sécurité, le vol, aussi que ce soit reconnu par les employeurs comme un mode de déplacement et qu'ils puissent donner un forfait mobilité jusqu'à 400 € sans charge et sans fiscalité pour les salariés. Et puis aussi, la culture vélo, c'est l'apprentissage du vélo à l'école. D'ici 2022, on va généraliser le savoir rouler à l'entrée en 6e. Vous saluez donc les initiatives prises par Anne Hidalgo ces dernières années ? Écoutez, il y a beaucoup d'élus qui s'engagent, mais l'État a voulu aussi prendre sa part pour promouvoir le vélo, et notamment il y a un fonds vélo qui va être mis en place de 350 millions d'euros pour accompagner les villes qui parfois ont des coupures dans les pistes cyclables, des voies ferrées au milieu des pistes cyclables qu'il faut franchir, donc créer des passerelles. C'est pour ça qu'on va accompagner les villes qui veulent développer le vélo. Elisabeth Borne, se termine la semaine européenne de la mobilité, où l'on a parlé transport et pollution, et vous avez annoncé une augmentation des prix des carburants. Cette année, diesel plus 7 centimes, essence plus 4 centimes. Vous êtes sûr que l'argument écologiste fera passer la note ? Alors, ce n'est pas une annonce de cette semaine. Dès le début du quinquennat, on a annoncé ce choix qui est d'avoir une fiscalité écologique, c'est-à-dire qu'on baisse les impôts sur le travail et on augmente les impôts sur ceux qui polluent. Et on est bien conscient que ce choix, il peut poser des difficultés à certains Français, notamment ceux qui sont éloignés des centres-villes et qui doivent prendre leur voiture tous les jours pour se déplacer. Donc du coup, on les accompagne. Justement, que dites-vous ? Vous dites les gens ne doivent pas être prisonniers de leur voiture. Que répondez-vous à ce type de message laissé sur votre compte Twitter ? Je fais 122 km par jour pour toucher le SMIC. Arrive un moment où je ne pourrai plus aller travailler, ou encore, s'il vous plaît, n'augmentez pas les taxes sur les carburants. Pensez aux personnes de province qui ont leur voiture comme seul moyen de se déplacer. On ne vit pas dans une bulle, et moi je suis bien consciente de ces situations. La hausse des prix ces derniers mois, c'est aussi beaucoup l'augmentation du cours du baril, mais on a cette fiscalité qu'on assume en accompagnant les Français, par exemple pour qu'ils puissent changer de voiture. Vous savez que les voitures aujourd'hui, elles consomment 1/3 de carburant de moins qu'il y a 20 ans, et donc la prime à la conversion, ça aide chaque Français à avoir un véhicule qui consomme moins et qui pollue moins. Et c'est un grand succès, 170 000 dossiers déposés depuis le début de l'année, et donc ça va permettre effectivement d'avoir des véhicules qui consomment moins. C'est pas tout le monde qui n'a qu'à traverser la rue pour aller travailler. Elisabeth Borne, on a parlé du plan vélo. Comptez-vous présenter un plan trottinette électrique ? Ce nouveau mode de transport envahit rues et trottoirs des grandes villes et pose de nombreux problèmes. Certaines trafiquées roulent à plus de 40 km/h, alors multiplication des accidents. Par exemple, doivent-elles rouler sur les trottoirs ou sur les routes ?
Alors, je ne vais pas présenter un plan trottinette, mais je pense que c'est un bon exemple de toutes les nouvelles solutions qui se développent, qui peuvent avoir beaucoup d'avantages. Ensuite, il faut effectivement qu'on puisse continuer à se déplacer en sécurité sur les trottoirs. Donc, dans la loi que je présenterai fin octobre, on adaptera aussi le code de la route pour dire que ces engins électriques, qui peuvent aller très vite, comme vous le dites, ne doivent pas être sur les trottoirs, doivent être sur la chaussée ou sur les pistes cyclables. Ensuite, les maires pourront adapter en fonction des situations locales. Le maire adjoint chargé des transports à Paris demande à l'État, donc à vous, la création d'un permis spécial pour les trottinettes. Vous lui répondez quoi? Je pense qu'on ne va pas aller dans ce sens-là, mais par contre, on va clarifier le fait que les trottoirs, c'est d'abord pour les piétons, y compris pour les personnes fragiles qui doivent pouvoir les utiliser sereinement. Et donc les trottinettes, ça sera sur les pistes cyclables ou sur la chaussée. Et est-ce que, comme le PDG d'Uber, est convaincu que la trottinette est l'avenir du transport en ville. D'ailleurs, il va lancer un service de location de trottinettes en Californie. Vous croyez que la trottinette, c'est l'avenir du transport en ville? Alors, vous savez, on n'est pas aux États-Unis. Nous, on a aussi des transports en commun qui marchent, qui sont très puissants, où il y a beaucoup d'offres de transports en commun. Mais c'est bien toutes ces solutions qui peuvent faciliter la vie à condition qu'on permette de passer facilement de l'un à l'autre. Et c'est tout le travail que moi je fais avec les élus pour aider à pouvoir partir en vélo, avoir un garage sécurisé pour son vélo dans une gare, pouvoir prendre son train et terminer en autopartage par exemple. Elisabeth Borne, à propos de mobilité, celle de Gérard Collomb qui annonce son départ de son poste de ministre de l'Intérieur pour Lyon après les européennes. Cette mobilité-là, le gouvernement s'en serait bien passé, non ? Écoutez, je crois que c'était un mystère pour personne que Gérard Collomb est passionné par Lyon. Pas par l'intérieur ? Il est aussi au travail aujourd'hui, il est pleinement ministre de l'Intérieur. Et donc le moment venu, je crois que ce n'est pas une vraie surprise, il sera effectivement candidat à la mairie de Lyon. Mais annoncer son futur départ comme ça, à un moment aussi délicat pour Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est un signal d'alarme? C'est pas une vraie surprise. Je pense que chacun imaginait que Gérard Collomb souhaiterait repartir pour les municipales à Lyon. Voilà, il a posé les choses et aujourd'hui, il est pleinement ministre de l'Intérieur, je peux vous l'assurer. Mais qu'il parte en pleine tempête? Il est pleinement ministre de l'Intérieur. On travaille sur beaucoup de sujets ensemble. Je peux vous confirmer qu'il est totalement à sa tâche. Vous répétez la même phrase, pour ne pas vraiment répondre finalement. Entre nous, quitter le navire, vous feriez ça, vous? Je crois qu'on est tous dans l'équipe du gouvernement vraiment au travail. On porte beaucoup de réformes. La loi Pacte qui est présentée par Bruno Le Maire actuellement à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a une discussion avec les partenaires sociaux sur l'assurance chômage et moi je porterai dans les prochaines semaines une loi qui me tient vraiment à cœur, la loi d'orientation des mobilités, parce que c'est un sujet très important pour tous les Français et qu'on doit trouver des nouvelles solutions, donner des nouveaux outils aux maires pour améliorer la mobilité au quotidien des Français. Vous avez oublié ma question en route. Quitter le navire, vous feriez ça, vous ? Moi, je crois que je suis à mon poste et je suis très heureuse d'y être parce que j'ai des très beaux projets dont je pense qu'ils seront très utiles aux Français. Merci beaucoup, Elisabeth Borne.